Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Affranchi. Je me suis levé ce matin les gars, j'ai checké mon portefeuille, mon portefeuille a perdu 10% de sa valeur. Wow! Ok, je suppose que vous vivez la même situation, ok? Néanmoins, il faut comprendre une chose, pourquoi les marchés sont rouges en ce moment? Nous espérons tous avoir un beau run et moi je sais qu'on aura un beau run stratosphérique. C'est une question de temps, ok? Mais pour qu'on ait un beau run stratosphérique, il y a certains facteurs macroéconomiques qui doivent se mettre en place. Ce n'est pas juste de l'analyse technique. Ok, je vois les gens se focaliser sur l'analyse technique et ils se font liquider. Ok, si vous regardez sur CoinGlass, j'aurai l'opportunité, s'il y a le temps, ce soir, de faire une vidéo sur l'actualité des marchés des cryptos actifs. Sur CoinGlass, ce matin, sur les dernières 24 heures, presque 500 millions de dollars ont été liquidés sur les marchés parce que les traders qui utilisent le leverage, le margin pour leurs activités se sont fait liquider. Okay? Que ce soit les shorts ou les longs, ils se sont fait liquider. Et ça, ce sont les signes du bull run. Je vous ai dit, pendant le bull run, il y aura les milliards de dollars de liquidation par jour. Parce que pendant le bull run, il y a aussi ces fluctuations-là. Vous ne croyez pas que pendant le bull run, ça monte incessamment. Non. Il y a des corrections pendant le bull run. Okay? Et des personnes se font liquider. Et la valeur en dollars de liquidation, c'est dans les milliards. OK? Bon, maintenant, comme il parlait des facteurs macroéconomiques qui doivent se mettre en place pour qu'on ait un bull run stratosphérique, premièrement, il faut que l'économie américaine montre une certaine faiblesse. OK? Les données sur factory data, les données sur l'industrie américaine sont sorties vraiment très positives. Il y a beaucoup de boulots qui sont créés aux États-Unis en ce moment. L'économie américaine est forte. Leur grosse domaine, leur PIB ne fait que croître. Okay? Le taux de chômage ne fait que baisser. Tous ces éléments-là ne sont pas favorables à une baisse de taux d'intérêt immédiatement parce que avec le plein emploi aux États-Unis, les gens ont toujours les moyens pour pouvoir s'offrir une vie décente. Okay? Donc, ils ne ressentent pas vraiment la pression des taux directeurs assez élevés en ce moment. C'est pour ça que vous avez vu en janvier, février, une hausse des taux d'inflation aux États-Unis. Le taux d'inflation aux États-Unis, c'est maintenant à 4%, alors qu'à un moment, c'était descendu à 3%, parce que l'économie américaine est solide. L'industrie américaine est solide. Et comme l'industrie américaine est solide, la demande du dollar est aussi solide. OK? Il faut comprendre qu'il doit y avoir une corrélation négative entre la hausse du dollar et le prix du Bitcoin. Plus, si vous craquez les tendances du prix du dollar vers la hausse, il est fort probable que le prix du Bitcoin va baisser. C'est ce qui est en train de se passer là, cette corrélation négative qui existe entre le dollar américain et le Bitcoin. OK? C'est pour ça que vous voyez ces baisses-là. Ça, c'est la première des choses. Il faut que l'économie, il faut que la société américaine ressente ces pressions du taux directeur pour que, et aussi que l'économie américaine puisse avoir une certaine contraction pour que la Fed prenne une décision pour la baisse de taux directeur. Tous ces facteurs-là, tant que le PIB est positif, la création de l'emploi est positive, il y a le plein emploi aux États-Unis, l'industrie américaine est positive, les exportations sont positives, il est fort probable que ça va retarder la baisse des taux d'intérêt. Et tant que le marché signale qu'il n'y aura pas une baisse des taux d'intérêt en juin, il n'y aura pas un bull run immédiat. Il n'y aura pas un bull run stratosphérique immédiatement. Okay? Il faut que les gens ressentent cette poussière de taux directeur. Et ne soyez pas surpris que si cette économie américaine continue à être aussi puissante et aussi forte et que le taux d'inflation continue à monter, les taux directeurs vont monter. Et si les taux directeurs vont monter, les gens n'auront pas assez de moyens. Parce que pour investir, il faut avoir de l'argent pour investir. Si les gens n'ont pas l'argent pour investir, ils ne viendront pas investir dans les crypto-monnaies. Okay? Il faut qu'ils aient les moyens. Et si les taux directeurs sont élevés, les taux d'accès au crédit sont élevés et que l'accès au cash, à l'espèce, au financement devient limité, il n'y aura pas de bull run. Les gens n'auront pas l'argent pour investir, quel que soit ce que les gens disent. Okay? Donc, il faut d'abord check ces facteurs-là. Okay? Le deuxième facteur que je pourrais citer ici, c'est la période des taxes. Okay? Que c'est les taxes coopératives ou les taxes individuelles. C'est la saison des taxes aux États-Unis et au Canada, par exemple. Okay? Je suppose en tout dans la majorité des pays industrialisés.
Et en Afrique aussi, parce que j'ai fait aussi des taxes au Cameroun. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que pendant la saison des taxes, il y a certaines personnes qui doivent de l'argent au gouvernement. Ok, il y a certains qui ont des retours des taxes, mais la majorité des entreprises, certainement, doivent de l'argent au gouvernement. Ils doivent baisser les taxes au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent liquider leur position sur certaines actions, sur les marchés financiers, sur les marchés des cryptos actifs, pour pouvoir subvenir à leurs contraintes d'impôts. Ok? Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous voyez un peu cette baisse sur les marchés. Ça s'explique aussi. Et aussi, je pense qu'avec le halving qui arrive dans environ 2 semaines, ça va créer la rareté du Bitcoin. Et quand le halving déclenche, ça c'est en quelque sorte le gong d'ouverture pour le bourron. OK? Il faudra juste prêter attention à ce qui va se passer le 25 avril. Mais pour l'instant, je voulais juste couvrir les facteurs macroéconomiques, vous expliquer pourquoi il y a une baisse des marchés pour le moment, OK, sur les crypto-monnaies, sur le marché des crypto-monnaies. Et aussi, n'oubliez pas l'impact des Grayscale. L'impact des Grayscale est très important. Grayscale investit dans les crypto-monnaies depuis plus de 11 ans. Grayscale achète des crypto-monnaies, a acheté les bitcoins à $100, $200, $300, $400. Donc, ils ont accumulé les bitcoins plus de 650, presque 650 000 bitcoins sur les 12 dernières années. Donc, ils ont acheté à différents prix, de $100 à $3,000 et autres. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'opportunité des ETF s'est présentée avec l'entrée des BlackRock et surtout, bon, déjà que MicroStrategy était sur le jeu, ça fait un peu longtemps, qu'ils ont l'opportunité de prendre les profits, il faut prendre les profits. C'est ce que je vous dis, les gars, si vous faites du 10X, quel que soit ce que vous faites, prenez les profits. On ne prend pas le profit à la fin du bourron parce que vous ne savez pas quand la fin du bourron arrive. Tant que vous réalisez du profit dans quelque chose, quelles que soient les crypto-monnaies, les actions, l'immobilier, collectez vos profits. C'est important, là. Ça ne fait jamais du mal à collecter les profits. Ça fait du mal quand vous perdez les profits réalisés et que vous ne les avez pas pris. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Okay? Si vous réalisez les profits et vous regardez dans votre portefeuille, vous voyez un nombre, par exemple, vous avez investi 10 000 euros, 10 000 $, subitement vous regardez, vous voyez 120 000 $. C'est juste un chiffre dans un record, hein, dans un dashboard, okay? Dans un graphique ou bien comment on dit ça, dans un dashboard qui vous dit que vous avez 120 000 $. Tant que vous ne cachez pas ça, ça ne vous appartient pas. Il faut l'encaisser pour que ça vous appartienne. Donc, il faut prendre vos profits. Donc, c'est ce que Grayscale est en train de faire et c'est normal. Si vous avez fait 100X dans un actif financier, prenez le profit. Grayscale a raison de prendre ses profits. Maintenant, Grayscale a quoi? En une semaine, Grayscale a vendu 15 000 bitcoins, ce qui représente environ $1 milliard. 15 000 bitcoins. Donc, cette pression sur le marché des bitcoins s'explique. Okay? Donc, quand Grayscale a peut-être une stratégie interne qui détermine peut-être qu'ils vont arrêter de vendre, parce qu'à ce moment, je crois quand ils quittaient la maison, ils étaient à 345 000 bitcoins qui leur restaient. Okay? Peut-être une stratégie que peut-être on va garder 200 000 bitcoins, on va garder 250 000 bitcoins, personne ne sait. Mais à un moment donné, ils vont cesser de vendre. Et aussi, au niveau des inflows et outflows, s'il y a plus d'acheteurs, les prix vont remonter. Et c'est ce qui va se passer parce que avec le halving, avec la rareté des productions du Bitcoin, je pense que les prix vont monter. Et historiquement, ça a toujours été le cas. OK? Je voulais faire juste cette vidéo rapide, juste pour vous expliquer un peu pourquoi les facteurs macroéconomiques ont une importance sur le prix des actifs des Bitcoin. C'est vrai que quand vous avez ces données-là, et si vous êtes positionné dans les fondamentaux, il n'y a pas de panique parce que ce qui est sûr pour moi et certain, c'est que si ce n'est pas un conseil financier, je peux me tromper. Et l'avantage que j'ai eu ces dernières 10 années, c'est que je ne me suis jamais trompé sur le Bitcoin. Je savais que le Bitcoin va arriver quand le Bitcoin était à 3 000 $, j'étais certain que ça va arriver à 50 000 $. C'est arrivé à 50 000 $. Maintenant, le Bitcoin se vend à quoi? 68 000 $ quand il quittait la maison. Je sais que le Bitcoin se vendra à $1 million. Je ne sais pas quand, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais toujours dit que ça se vendra à $1 million. Je peux me tromper, c'est moi qui me trompe. Vous décidez de ce qui est bon pour vous. Donc, si vous êtes positionné dans le long terme, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pour ça que ces données
Ces données à court terme là ne sont pas importantes. Ces données à court terme, ce sont les données du bruit, ce sont les bruits. C'est pour ça que les traders sont dans le bruit. Tous les traders qui viennent vous donner des cours de trading, ces gens-là perdent 95% de temps. Ils se font liquider. C'est pour ça qu'il faut être des bons investisseurs. Il faut être patient. Il faut attendre dans le long terme. Et l'expérience a montré que quand vous êtes dans le long terme, vous gagnez toujours. Je vais prendre un exemple. Imaginez par exemple un trader qui a acheté le Bitcoin, OK? Il y a peut-être environ 10 ans, quand le Bitcoin se vendait, supposons, il y a 10 ans, le Bitcoin se vendait quoi, 80, disons $200, OK? Qui achète un Bitcoin à $200 et il vend son Bitcoin à $250, il prend un profit de $50. Et celui qui a pris le Bitcoin à $200 et qui est dans le Bitcoin aujourd'hui. Vous voyez un peu la différence avec les deux individus. Celui-là est toujours pauvre. Le trader qui a fait ça est toujours pauvre. Celui qui a gardé ses Bitcoins aujourd'hui est extrêmement riche. C'est pour ça que l'investissement est important, les gars. Toutes les formations de crédit que vous prenez là, c'est du bruit. Je vous invite à être des investisseurs. C'est l'investissement qui change votre vie, qui change la vie de vos enfants, la vie de vos petits-enfants. OK? Il n'y a que l'investissement, il n'y a rien d'autre. C'est pas le crédit. Le crédit, c'est du bruit. C'est pour ça qu'ils se font liquider tout le temps. OK? C'est ce qu'il va partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est comment me joindre. Je suis toujours là à votre disposition. OK? Ciao!